Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et lui seul peut nous guider dans toute la vérité. Et c'est ma prière matinale, c'est ma prière nocturne, c'est ma prière constante, que le Saint-Esprit vienne ouvrir les yeux de ceux qui ont été élus, mais ne se sont pas encore rendus compte de cela. Donc, nous voulons que vous qui avez été élus, veniez avoir la compréhension, le discernement, pour comprendre que vous avez été élus. Mais évêque, comment est-ce que je sais que j'ai été élu? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Comment est-ce que je sais que j'ai été élu? Comment est-ce que je le sais? Comment j'ai la certitude que Dieu m'a élu? Je vis dans le péché, je suis une personne sale. Est-ce que Dieu m'a vraiment choisi? Voyez bien. Faites très attention. Dieu choisit ceux qui le craignent. Toutes les personnes qui craignent Dieu, qu'elles soient évangéliques, catholiques, spirites, quelles qu'elles soient, ces personnes vont avoir l'opportunité de le connaître. Donc, si vous avez écouté la parole de Dieu, avez cru dans le Seigneur Jésus-Christ comme votre unique Seigneur et Dieu, et avez été baptisé dans les eaux, alors certainement que vous avez cru, certainement vous avez été un élu, une élue. Maintenant, mais évêque, je n'arrive pas à contrôler ma chair. Oui, vous n'arrivez pas à contrôler votre chair, mais vous arrivez à contrôler votre pensée, oui ou non? Dans votre pensée, vous donnez la direction à votre cœur, qui est votre âme. Donc, cette guerre que vous menez chaque jour, à chaque moment, que nous tous menons, la guerre intérieure entre la chair, qui est le cœur, et l'esprit, qui est la pensée. Donc, quand la personne craint Dieu, alors elle s'efforce, elle lutte, elle sacrifie. Là, parfois, elle chute, mais elle court vers l'autel, elle dit « Oh mon Dieu, aie miséricorde de moi ». Jésus a dit de prier le Notre Père, et dans le Notre Père, il nous dit de demander pardon. Oh Seigneur, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Donc, cette prière, c'est pour que vous restiez purs envers Dieu quotidiennement, parce que la prière du Notre Père doit être faite quotidiennement, constamment. Qui craint Dieu, évidemment, suit cette orientation de Jésus et prie. Prie à la maison, au travail, dans le bus, dans le train, quel que soit l'endroit. Elle a la pensée liée à la pensée de Dieu. Donc, ce sont les personnes qui craignent le Seigneur et certainement ont été élues. Maintenant, ce que vous devez comprendre, et c'est la raison du direct d'aujourd'hui, c'est que vous devez faire attention de ne pas regarder la vie des autres, parce que dans les églises, il y a beaucoup de messagers du mal, du diable, pour être plus clair, qui sont les non-élus, ceux qui ont déjà été rejetés. Attention, parce qu'ils sont dans les églises pour rendre un mauvais témoignage de la foi, un très mauvais
témoignage de la foi en Jésus afin de contaminer ceux qui ont été élus. Certainement, beaucoup de personnes disaient « Oh, évêque, c'est ce qui m'est arrivé. » J'ai regardé une personne qui était fidèle à l'église, tout du moins à mes yeux, était toujours là, ouvrier, ouvrière, pasteur, évêque, qui que ce soit, épouse. Et soudainement, cette créature, elle a fait une chose effrayante. Ça m'a tellement déçu, ça m'a tellement frustré, tellement, que j'ai abandonné la foi. Oui. Donc, n'oubliez pas cela. Le diable est malin, il est astucieux. Il tourne toujours autour de la vie de ceux qui sont élus, qui sont choisis pour essayer de les renverser. Et si vous regardez, faites attention aux erreurs des autres, peut-être que vous faites attention à une personne qui n'a pas été élue, qui est déjà condamnée, et vous perdez votre temps. Vous êtes en train de vous contaminer avec cette créature qui est déjà condamnée. Comprenez-vous, mes chers amis? Donc, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes sans église. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler mal de l'évêque Macedo, l'évêque est ceci, cela. Et qui a dit? Qui a dit cela? Qui est en train de parler? Donc, vous allez vérifier que cette créature n'a pas de crédibilité, elle n'a pas de fruit dans son travail, sa vie. Donc, comment allez-vous écouter un non-élu? Mes chers amis, je parle ainsi par expérience personnelle. À mon début de parcours de la foi, je voyais et j'entendais beaucoup de mauvais témoignages de personnes qui, pour moi, étaient saintes, mais j'ai découvert qu'elles n'avaient rien de Dieu. Qu'ai-je fait? Je suis sorti de l'église? Non, d'aucune façon. Je n'étais pas à l'église pour ces personnes, pour le pasteur, l'évêque, rien de cela. J'étais à l'église cherchant à m'alimenter de la parole de Dieu. Et l'aliment qu'ils donnaient était bon, très bon, sauf que eux-mêmes étaient condamnés. Que vais-je faire? Je ne vais pas prêter attention à des personnes comme ça. Je vais porter attention à la parole de Dieu. D'ailleurs, je vais répéter, si vous me voyez dire quelque chose qui contrarie la parole de Dieu, les Écritures sacrées, si vous m'écoutez dire, si sort de ma bouche quelque chose qui ne correspond pas à la parole de Dieu, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez pas. Vous devez écouter la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit à travers le prophète Ésaïe. Écoutez-moi. Et à travers les autres prophètes, parlant à Israël, à Jérusalem, parlant à travers tous ces prophètes, attirant l'attention de ce peuple qui était élu, mais qui se faisait rejeter à cause de ses attitudes erronées, à cause de ses péchés. Jésus, quand il est venu dans ce monde, il a trouvé cela, il a vu ça de ses propres yeux, les pharisiens, les hypocrites, etc. Donc, les hypocrites, les pharisiens sont les non-élus. Et les non-élus, on n'y prête pas attention, on tourne le dos et on reste dans la foi, dans ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit. Nous allons voir ici un texte. Il a dit, Dieu a dit ainsi à Israël, à Jérusalem. Il a dit à Jérémie, Jérémie, va à Jérusalem et dis au peuple, à mon peuple, crie aux oreilles de Jérusalem. Qui est Jérusalem? Jérusalem représentait le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple qui a été élu, le peuple qui connaissait la parole,
Le peuple qui a reçu la loi, qui avait la foi pure, génuine, va et dit à ces personnes, ainsi parle l'Éternel, et il dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Voyez, comme Dieu est sensible, comme Dieu est sentiment pur en relation à l'être humain. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, quand tu me suivais au désert. C'est colossal. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, une terre aride, difficile, bien, vous étiez fidèles, loyaux, et vous me suiviez comme une fiancée suit le fiancé. Mais ce peuple m'a tourné le dos, et c'est ce qui arrive à beaucoup de croyants incrédules. Cela arrive avec beaucoup de personnes d'église, des personnes qui certainement n'ont pas été élues, mais continuent là, en train de chauffer le banc. Pourquoi? Parce que le diable veut les utiliser pour dévier les élus. C'est si fort, si fort, si fort. Je vais vous dire une chose. L'apôtre Paul, il dit, voyez ce qu'il dit en relation à cette situation. Il dit que il supporte pour les élus. C'est cela. Paul souffrait à cause des élus. C'est-à-dire pour les soutenir, pour les alerter, pour les prévenir. Attention, n'écoutez pas les sans-églises, n'écoutez pas les incrédules, n'écoutez pas ceux qui n'ont pas été élus, choisis. Ne les écoutez pas. Paul dit, je supporte tout à cause des élus. Si on va prendre le texte, c'est là. Il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils ont déjà été élus, mais ils doivent obtenir le salut, c'est-à-dire rester dans la foi jusqu'à la fin. Ce sont les élus. Voilà ceux qui sont les élus de Dieu. Que vous soyez un élu, une élue, que vous soyez vous aussi un choisi, une choisie de Dieu, parce que c'est seulement ainsi que Dieu est sanctifié dans votre vie. Dieu n'est pas sanctifié dans la vie de ceux qui sont rejetés, ceux qui ont été exclus, ceux qui ne l'ont pas craint, ceux qui n'ont pas été sincères dans leur foi, ceux qui n'ont pas été purs, ceux qui n'ont pas eu le caractère du Seigneur Jésus dans leur vie. Ceux-là sont rejetés. Vous savez pourquoi je ris? Parce que je me souviens maintenant, vous savez que le Père, dans le passé, le Père choisissait la fiancée pour ses enfants. Vous vous rappelez? Abraham a envoyé son serviteur chercher une fiancée pour son fils Isaac. Bien, anciennement, c'était ainsi. Les parents, le Père, spécialement le Père, choisissait la fiancée pour son fils. Et c'est ce que le Père éternel, le Dieu Père, fait en relation à son Fils Jésus. La fiancée, c'est l'Église. La fiancée est l'Église. Donc, pour que la personne soit élue, soit choisie, elle doit être vierge, pure, vierge spirituellement parlant.
parce qu'elle doit être lavée, purifiée dans le sang du Seigneur Jésus. Donc, quand elle est lavée, purifiée, baptisée du Saint-Esprit, alors cette créature qui a été élue de Dieu, choisie par Dieu, elle est rassemblée à l'Église du Seigneur Jésus, qui n'est pas une institution, c'est une Église spirituelle, dont la tête est le propre Seigneur Jésus, et le corps, les membres de ce corps, les cellules de ce corps sont ceux qui ont été lavés dans le sang du Seigneur Jésus. Donc, mes amis, si vous avez été élus, vous pouvez être sûr, c'est pour que vous veniez alors à rencontrer le fiancé qui bientôt reviendra. Bientôt, il est aux portes. Les informations dans le monde entier sonnent la trompette. Dieu permet toute cette disgrâce qui arrive dans le monde pour que nous ayons des oreilles pour entendre sa voix, sa parole. Mais qui a des oreilles pour entendre sa voix? Les élus. Mais qui sont les élus? Je ne sais pas. Je ne sais qu'une chose, que lorsque la personne est élue ou se fait élue, elle affronte l'enfer, mais elle reste ferme sur le rocher qu'est Jésus. Et quoi qu'il arrive, pluie, tempête, les fleuves, le vent qui frappe, rien n'ébranle cette maison parce qu'elle a été édifiée, construite sur le rocher qu'est notre Seigneur Jésus. Ça, c'est la foi. Si vous voulez en savoir plus au sujet de ce mariage merveilleux que le propre Père choisit la fiancée pour son Fils Jésus, alors, ce soir, dans la thérapie de l'amour, Christiane et Renato seront au temple de Salomon et les autres pasteurs évêques seront dans leurs églises universelles. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain.